Bonjour, nous allons proposer un autre exercice de dessin du diagramme de moment à l'aide de l'analogie avec la courbe funiculaire. Cette fois-ci, on va travailler sur une poudre Gerber qu'on a déjà et sur un ensemble de forces concentrées. La procédure est la même que nous avons déjà suivie dans le cas de la structure précédente. Nous allons imaginer de manipuler une ficelle qui est dessiné ici à l'aide de nos mains. Donc ceci est un travail qui peut être fait facilement à la maison en accrochant un dessin de la structure au mur et en utilisant un peu de scotch et un fil de laine. Et donc c'est exactement le travail qu'on va faire au tableau avec la seule approximation maintenant ici que la courbe que je vais manipuler est une courbe dessinée, une courbe de Bézier et non pas une courbe réelle. Donc sa forme est approximativement la forme qui va prendre la ficelle. Je vous demanderai d'imaginer effectivement donc la forme correcte ou éventuellement de la tester. Alors le premier passage, ça sera de donner à cette ficelle la forme d'un funiculaire qui correspond effectivement aux forces et aux liaisons présentes. Premier constat, c'est qu'il n'y a pas de force distribuée, donc il n'y aura aucun côté de la ficelle qui sera courbe. La ficelle sera composée exclusivement de pièces, de morceaux droits, de morceaux de lignes droites. Donc on n'a pas besoin de tracer des lignes de Bézier, on va simplement prendre une ligne brisée composée de segments de droite. Alors, comment dire, on peut imaginer par exemple la situation dans laquelle ces segments de ligne droite, cette ficelle composée de segments de ligne droite, est tenue par les extrémités, et puis on appuie un point quelconque, vous voyez, ça génère une forme de ce type. Et puis si on ajoute un deuxième point sur lequel on appuie aussi, peut-être un peu plus fort, on aura un changement de la forme. Évidemment, quand on construit expérimentalement la ficelle, celle-ci va prendre systématiquement la forme de l'équilibre. Ici, c'est qualitatif parce que cette forme peut être calculée rigoureusement avec la procédure du funiculaire, mais actuellement, je suis juste en train de faire un dessin qualitatif et non pas un vrai calcul. Donc on va procéder en donnant à la ficelle la forme qui correspond, comme je disais, aux forces et aux liaisons. Or, nous avons donc déjà utilisé la méthode de donner de faire parler en fait les différents éléments de la structure. Donc ici, il y a un coude. J'appelle coude un point comme celui-ci, parce que la ligne se brise en ces points-là. Donc chaque fois que j'ai une force concentrée ou une réaction qui génère, une liaison qui génère une réaction concentrée, il y aura un coude. Donc ça c'est vrai dans tous ces points-là. Alors c'est en plus, je dirais, là où on a des forces vers le bas, on sait que le coude sera avec concavité vers le haut. Donc on peut dire avec pointe vers le bas, dans le même sens qui est indiqué par la flèche. Donc c'est cette même chose, on peut le dire en correspondance de cette autre force. Alors qu'on ne peut pas dire a priori en correspondance des appuis si le coude est pointu avec la pointe vers les bas ou vers les hauts, parce que nous ne connaissons pas pour l'instant la direction des réactions.
Pour ce qui est de la glissière, nous savons que l'information donnée est d'un autre type. La glissière annule l'effort tranchant, donc la glissière dit V égale 0, mais je rappelle que V est égal à M', donc la pente du diagramme du moment, ce qui signifie la pente de la ficelle. Donc la ficelle va traverser les points G en passant horizontalement. Pour ce qui est du point E, qui est une extrémité, on pourra dire deux choses. Alors, en ce point, il y a une force F appliquée. Donc, en ce point, on aura un effort tranchant V, qui est donc, je rappelle, la dérivée du diagramme du moment, donc la pente de la courbe moment fléchissant, qui vaut exactement F. Alors, notez que nous sommes sur une facette de droite, F pointe vers le bas, donc effectivement, c'est un effort tranchant positif. Donc, cela signifie que la pente du diagramme du moment sera positive. Donc, le moment aura une pente telle à passer de valeurs plus petites à des valeurs plus grandes. Alors, pour mémoire, et puis vous pouvez visualiser ça aussi dans un dessin comme celui-ci, vous pouvez constater que si je mets une force ici vers le bas et ici vers le haut, j'ai en effet les diagrammes, la ficelle qui en fait, se situe comme s'il tournait dans le sens indiqué par les flèches. Donc ici, le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc quand je dis que ici nous avons à droite une force vers le bas, c'est qu'ici la ficelle va arriver en étant tournée dans le sens opposé à celui-ci. Et finalement, donc, il y a une deuxième information qui vient du bord. Et cette information est que nous sommes sur une extrémité sans moment appliqué, donc M égale 0 en ce point précis. Voilà, donc ceci est l'ensemble des informations dont nous disposons. Et on va maintenant dessiner la ficelle, la forme qui prend la ficelle sur cet ensemble d'informations. Pour l'instant, donc, je vais juste situer les coudes dans le sens dans un sens qui est précis là où ceci est possible. Donc là, par exemple, c'est bien le sens prévu. Ici, je ne sais pas dire. Ah, là, j'ai oublié de vous montrer qu'il y a une rotule. Donc, s'il y a une rotule, le moment est égal à 0. C'est une information encore dont il faudra tenir compte. Alors, afin de pouvoir mieux gérer l'espace, je prolonge ces lignes et je dessinerai pour l'instant un peu plus en bas. Donc, dans un point comme le point H, je dois avoir encore un coude vers le bas afin d'incorporer l'information sur la présence d'une force. On aura encore un coude dans le point C. Dans le point G, je sais que la ficelle doit passer horizontalement parce que là, l'effort tranchant est nul et donc la pente du moment est nulle. Après, nous avons encore un coude éventuellement au point D, et puis on disait au point E, la ficelle doit arriver en penchant vers le bas, parce que telle est la direction de la force, tel est le sens imposé par la direction de la force. Alors, avec la ligne que nous avons tracée, vous pouvez constater que les coudes se trouvent bien vers le bas, là où c'est nécessaire. Pour les autres points, rien n'est pas encore défini. Mais donc, je peux dire avoir respecté cette condition. Donc je démarre avec un certain angle, c'est ça que je veux dire que j'ai un coude. L'angle pourrait être un autre.
Mais en tout cas, je sais que je démarre avec un angle, je ne démarre pas à zéro. Je pourrais éventuellement démarrer à zéro. En réalité, ça ne contredit pas le fait que ici on est au début du diagramme et que donc on peut avoir un coude. Ici, comme on a dit, on a un coude avec un point vers le bas, et ça c'est bien ce qui est dessiné. Là, il y a encore un coude, c'est dessiné. Là, il y en a un qui pointe vers le bas, c'est dessiné. Là, il y a un coude, c'est dessiné. Ici, on passe avec tangente horizontale, c'est fait. Là, il y a encore un coude, c'est dessiné. Et ici, on arrive avec une pente qui est indiquée par la force, et ça, c'est fait aussi. Il nous reste à valider les deux conditions de moment nul. Alors, pour valider les deux conditions de moment nul, plutôt que dessiner sur la structure, je vais faire une ligne ici qui va être ma ligne de référence, c'est-à-dire celle par rapport à laquelle on a un moment nul. Alors, je sais que au niveau de la rotule, au point H, je dois avoir à la fois moment nul et une pointe vers le bas. Donc, il s'agit d'une pointe qui va vers le bas et qui touche l'axe qui indique le moment nul en ces points précis. Donc, avec cette information, j'ai tenu compte de ceci. La même chose doit être vraie sur l'extrémité en bas, ici, parce que, donc, on a dit, on doit avoir une certaine pente qui est indiquée par la force F, et à la fois, on doit passer par m égale à 0. Donc là, j'ai tenu compte de ça. Il reste à tenir compte d'une dernière information que je vais oublier d'apporter, qui est la suivante. Au niveau de l'appui, attendez, je vais la mettre là. Au niveau d'un appui essayeur comme ça, évidemment, le moment est égal à 0. Donc il faut que ce point-là de la ficelle descend jusqu'à un 0. Pardon. Sans pour autant bouger les autres. Donc, je vais juste bouger ce point-là. Voilà. Voilà.
Avec ces passages, nous avons aussi rempli cette dernière condition. Et donc là, nous avons une forme, mais vous pouvez constater qu'il reste quelque chose d'ambigu, dans le sens que si on regarde la condition que je viens de remplir, je peux imaginer une autre situation dans laquelle, par exemple, le diagramme aurait cette allure. Alors ici, vous voyez les zéros, la ficelle donc touche la ligne 0 partout sur la première moitié des poutres. Donc le diagramme du moment est 0 partout. Et ici, par exemple, il n'est pas 0. Alors je pourrais aussi avoir un point un peu plus haut, comme ça, toujours en étant en situation de créer un coude dans le bon sens. Voilà, toutes ces conditions-là pourraient se produire sans gêner la cohérence avec les conditions que j'ai indiquées. D'une manière similaire, on pourrait dire que ce point pourrait monter ou descendre par rapport au dessin qui a été fait, et ceci encore sans gêner les conditions qu'on a respectées, donc en ayant du feu vert partout. On ne peut pas changer par contre la position de ces points parce qu'il est obligé de rester sur l'axe 0. On ne peut pas obliger si on déplace la position de ces points vers les bas ou vers les hauts, on doit aussi déplacer celui-ci parce que ceci est censé être horizontal, donc il s'agit de choisir une échelle, on pourrait dire du tracé du diagramme, et alors une fois qu'on a choisi l'échelle et donc placer ces points, on a automatiquement le placement de ces points. Ces points est aussi placé sans ambiguïté, donc on pourrait rester dans le doute effectivement de la position exacte de ce point-là et de la position exacte de ce point-là. Pour, pour répondre à cette question, quand vous êtes avec une ficelle réelle, vous avez la physique de la ficelle qui vient en l'aide. Dans le sens que la pente ici, enfin le coude ici est généré par la force F, aussi bien que le coude ici et que le coude ici. Et ce n'est pas vous qui décidez de combien ça va descendre, mais c'est justement la physique en elle-même. Chose qu'on n'a pas dans le dessin. Donc cette incertitude vient du fait que quand je dessine une ficelle comme ici en bas ou comme ici, je ne suis pas en train d'intégrer dans mon dessin les équations d'équilibre, c'est-à-dire le dessin du polygone funiculaire, le dessin précis du polygone funiculaire, ou la physique de la ficelle telle qu'elle apparaît dans une manip. Donc de ce fait, notre dessin, il manque d'une partie de l'information que nous devons encore traiter. C'est pour cela qu'une incertitude apparaît qui n'est pas une incertitude, mais c'est un manque de calcul. Nous n'avons pas encore complété le dessin parce que nous n'avons pas encore introduit toute l'information nécessaire à cause du fait que la ligne rouge dessinée, ce n'est pas une vraie ficelle, ce n'est pas non plus un funiculaire vraiment tracé sur l'ensemble des forces présentes, mais c'est simplement une ligne de première approximation de notre solution. En détermination, nous allons donc pouvoir utiliser un calcul qu'on avait déjà fait, le calcul du diagramme du moment dans cette structure qu'on avait fait le 31 mars. Donc ce calcul, donc les gammes du moment, pardon, on n'avait pas fait le calcul du diagramme du moment, justement on avait fait le calcul du moment en un point, et notamment on avait fait le calcul du moment au point où on applique la première force sur la gauche. Ce point on l'avait appelé I, et on l'avait fait à l'aide du diagramme du mouvement virtuel qui est indiqué ici, grâce auquel on avait trouvé que le moment AI, 1i vaut Fl sur 2. Nous avons donc une information qui nous permet de revenir sur l'exercice précédent, sachant que ici, nous allons avoir un moment qui vaut Fl sur 2, donc la situation
c'est un moment positif donc vers le bas. La situation est plutôt donc de ce type. Je vais indiquer FL sur 2. Voilà. Alors, comme je vous disais, si vous êtes sur une manip, ce problème ne se pose pas, mais pour dessiner correctement ce diagramme, nous sommes obligés de passer par cette étape de validation, de vérification de l'équilibre. Donc là, nous avons un calcul qu'on avait déjà fait, qui nous donne le moment à ces points-là. Et pour les placer par rapport à l'échelle du dessin qui est ici, et encore une fois, je répète, quelque chose qui s'est fait automatiquement à l'aide d'une vraie ficelle. Il faut connaître l'échelle du dessin qui est donc cette hauteur et vous pouvez faire les calculs vous-même par la méthode habituelle. Ici, le résultat c'est FL. Voilà donc la distance ici mesurée dans l'échelle des moments vaut FL. Je vais donc prendre la moitié ici, c'est-à-dire FL sur 2. J'ai approximativement ce dessin. Voilà. Alors cette question laisse encore indéterminée la position de cet autre point. Comme tout à l'heure, il pourrait être plus haut, il pourrait être plus bas. Et la solution la plus simple pour savoir quelle est la position de ces points est de faire un deuxième calcul. Je répète, ces problèmes se posent exclusivement à cause du fait que nous n'avons pas une vraie ficelle. Parce qu'avec une vraie ficelle dans laquelle j'aurais appuyé ici 3 fois la même force, les conditions de levage de ce point par les appuis A, B, C et D qui permettaient le respect des conditions vertes auraient été suffisantes. Donc ce n'est pas le cas ici, nous devons faire un calcul, et bien je vous donne aussi la valeur ici de ce point qui est effectivement au même niveau, le calcul fait au même niveau des points sur la droite, voilà, pardon. Et donc cette ligne funiculaire, et non pas la précédente, qui était juste un premier jet, une première approximation, correspond effectivement à la forme qui prendrait une ficelle sous les charges indiquées. Donc voilà, pour faire là un peu l'image de comment ce système serait construit, il faudrait voilà, jouer le rôle des appuis simples avec les mains.
en ayant accroché de force dans les points en question. Je vais faire ce petit dessin pour indiquer qu'on accroche des poids. Et d'un point de vue expérimental, la meilleure manière pour obtenir cette courbe, en effet, c'est de la prolonger la ficelle, la tenir un peu plus loin, de telle manière que le dernier morceau soit horizontal. Voilà. Ce qui va permettre de bien remplir la condition prévue au niveau de l'extrémité libre. Voilà. Donc ce dessin résume ce que vous ferez expérimentalement. Je répète, vous constaterez, vous pouvez constater directement que la hauteur que vous allez mesurer ici afin que cette ligne reste horizontale, donc ces deux hauteurs sont les mêmes, sera, et quand vous allez lever ces points, afin que à la fois la ligne passe par ces points-là, afin de respecter la condition de la rotule, et donc, quand vous levez ces points pour que la ligne passe par ces points-là, automatiquement vous modifiez la hauteur aussi de ces points-là, parce que vous l'avez ici au centre, et bien vous allez automatiquement construire ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ces points vont arriver au niveau FL et ces points vont arriver au niveau FL sur 2 de l'autre côté. Ça sera fait automatiquement par la manip. Pour ce qui nous concerne actuellement, nous pouvons tracer donc le diagramme du moment définitif. Voilà, je peux venir la mettre directement sur la courbe, cacher les notes que je vais pris, la ficelle et les autres dessins. Et ceci me donne les diagrammes du moment dans la structure. Donc les valeurs extrêmes ont été déjà calculées et ils auraient pu être calculés a posteriori après avoir expérimentalement dessiné ces mêmes diagrammes. Pour ce qui est, donc je vais les reporter un peu plus bas avec une ligne de référence. Voilà, ce n'est pas super précis, mais ça suffit pour rendre l'idée de ce que c'est qu'un diagramme du moment dans ce type de poutre. Et donc je peux ensuite déduire les diagrammes de l'effort tranchant simplement en regardant les pentes du diagramme du moment. Donc par exemple,
on commence de gauche à droite. Ici, sur la gauche, j'ai une petite pente parce que j'arrive à la valeur extrême qu'on avait identifiée par calcul. Elle vaut FL sur 2, je vais d'ailleurs l'écrire. Voilà, les valeurs extrêmes sont connues. Donc j'arrive ici à la valeur extrême FL sur 2 au bout d'une distance de 2L. Donc la pente c'est FL sur 2 divisé par 2L, c'est donc F sur 4. C'est une pente qui est constante tout le long du côté AI, on avait appelé I ce point, donc de la première moitié de la poutre AB. Ensuite, je vais, je vais faire, vous voyez la pente, je vais partir de moins F, je vais partir de F sur 2 de ce côté, j'arrive à FL de l'autre côté, donc je fais un demi de FL, et ici j'ai fait 2 demi, donc je fais 3 demi de FL en tout, en ayant franchi une distance de 2L, donc c'est 3 demi FL divisé par 2L, la pente c'est 3 quarts de F. C'est une pente triple par rapport à celle qu'on avait sur le côté précédent. Et c'est dans l'autre sens parce que vous voyez bien que ici à gauche de ce point, la pente est telle que le diagramme du moment descend et là il remonte. Donc la pente est opposée. Et d'ailleurs, comme je vous ai indiqué les diagrammes pour comprendre l'allure du diagramme de l'effort tranchant, le plus simple c'est de dessiner les flèches qui correspondent à ce diagramme. Et donc, les flèches doivent être disposées de telle manière à seconder la rotation du funiculaire. Donc ici, vous voyez, ces flèches doivent être placées dans le sens opposé. Donc c'est la condition ici. F sur 4, c'est ce qu'on appelle un effort tranchant positif. Nous avons au contraire ici un effort tranchant négatif parce que la pente, eh bien, les flèches vont bien dans le sens de faire tourner le funiculaire dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, comme c'est indiqué ici par les flèches. Continuons donc notre analyse de ce dessin. J'en profiterai pour corriger les quelques imprécisions de dessin qui étaient présentes. Et donc ici nous avons une pente qui est F. Donc, vous voyez, je descends d'un total de FL sur une longueur de 2L, donc c'est F sur 2.
Donc la pente de f sur 2, évidemment, c'est le double que la pente f sur 4. Je vais et nous sommes revenus sur un effort tranchant dont le signe est le même que dans la première partie de la structure, parce que vous voyez, les diagrammes du moment tournent dans le même sens. C'est une pente double, c'est-à-dire que ceci descend 2 fois plus vite que celui-ci, mais c'est dans le même sens. Nous avons de l'autre côté de la poutre, de l'autre côté du point H, une pente identique, mais des signes opposés. Après, nous avons une pente nulle. Et après, à nouveau, une pente de même signe. Que de la première partie. Donc pour l'instant, je m'occupe de la dessiner du bon côté. Je vais ensuite contrôler bien l'échelle de mon dessin. Alors, si j'ai décidé que ceci vaut un quart, je vais juste prendre, voilà. Dans l'échelle de mon dessin, ceci est un quart. Donc là, je dois dessiner 3 quarts, donc 3 fois cette distance. Je vais prendre un quart un peu plus petit pour éviter de faire des dessins trop grands. On va dire que c'est 15 points. Voilà. Je vais donc réduire ce qui est un quart. Ici, je vais faire 3 quarts. Ici, ce sera un demi. Ici, on avait dit que c'était aussi un demi. Et là, on a une unité, parce que ici, j'ai un effort tranchant qui est F à l'extrémité, et donc
ou si vous voulez, là je monte à FL à distance L, donc la pente c'est F, donc une unité c'est 2 fois la moitié. Voilà, il reste à recopier les symboles pour indiquer la direction de l'effort tranchant. Évidemment, quand il est dessiné du même côté, c'est la même chose. Et puis, vous pouvez considérer que c'est cohérent avec le fait qu'on a des efforts tranchants positifs lorsque les funiculaires descendent en allant de gauche à droite, lorsque c'est le cas ici, ici et ici. Et des efforts tranchants négatifs quand ils remontent, c'est le cas ici, ici. Voilà. Donc, on peut compléter en notant que les diagrammes du moment m en fonction de x est donné en haut, et en bas nous avons le diagramme de l'effort tranchant. Ceci conclut l'exercice de tracer des diagrammes des efforts antérieurs dans la structure indiquée. Attendez, je vais juste descendre un petit peu. Voilà, parce que c'était un peu décalé. Donc je disais, ceci complète l'exercice de traçage des diagrammes du moment dans la structure indiquée. Et il n'est pas difficile de refaire l'exercice en mettant des charges distribuées. Donc plutôt que les forces concentrées que nous avons vues, on peut mettre les charges Q et 2Q par rapport auxquelles on avait déjà fait des calculs il y a quelques semaines. Là, conceptuellement, donc, les passages sont les mêmes. Chaque liaison cinématique nous dit quel est le point de passage et la pente, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre en fonction du type de liaison pour la ficelle. Donc avec une ficelle réelle, ceci mène automatiquement à la forme du diagramme du moment. Avec une ficelle virtuelle, en dessinant, évidemment, il faut faire attention que la ficelle respecte les équations d'équilibre, et donc il faut ajouter à cette partie, à cette identification qualitative du diagramme du moment, il faut ajouter, pour être précis, les calculs du moment dans quelques points de la structure. Pour résoudre ces problèmes, on procède de la même manière que pour les problèmes précédents, comme je vous disais. Donc, on commence à noter tout ce que les conditions imposées par les liaisons cinématiques et les conditions imposées par les forces appliquées nous donnent. Donc là, j'ai mis des points d'interrogation afin de vous inviter à remplir vous-même tous ces bulles qui nous donnent les informations importantes. Avec ces informations-là, vous serez en mesure de manipuler une ficelle qui génère les diagrammes du moment qui nous intéressent. Alors, je vous donne ici la forme de la ficelle en question avec le chargement appliqué dessus. Un chargement qui doit être évidemment 2 fois plus important sur la partie chargée par la force distribuée 2Q que sur la partie chargée par la force distribuée simplement Q. Les positions des mains qui tirent sur la ficelle ou qui génèrent des points soulevés en bas ou en haut, ça vient des conditions qu'on a su identifier et qui étaient indiquées avant, enfin qui étaient suggérées avant mais qui ne sont pas indiquées. Et donc vous pouvez
constater que, une fois que vous avez identifié ces conditions, vous pouvez constater que le dessin présent, effectivement, c'est le seul qu'on puisse réaliser physiquement en introduisant les actions qui sont indiquées par les mains et seulement les actions qui sont indiquées par les mains, en mettant en jeu les forces qui sont indiquées par des bulles noires, grises plutôt, et seulement par ces forces-là. Donc avec ces conditions expérimentales, vous obtenez cette forme de ficelle et donc finalement le diagramme du moment qui est donné ici avec les quantités qui correspondent au moment extrême, au point de passage par zéro, ce que j'ai voulu euh, vous donner, de sorte que vous puissiez vérifier vos éventuels calculs à tout point de la structure, quel que soit le point sur lequel vous décidez de faire le calcul du moment, vous êtes en mesure de déduire de la lecture de ce diagramme si ceci est correct, et également pour les efforts tranchants, dont je vous donne les diagrammes et les symboles qui représentent les valeurs min et max et les signes de ces efforts. Donc voilà, je zoome un peu plus pour que ça soit mieux lisible. Et je vous invite à faire cet exercice à la maison avec donc une ficelle pour retrouver les diagrammes que sont indiqués. Merci beaucoup pour votre attention.